Nous sommes au téléphone avec Thierry Touzin. Bonjour Thierry, nous sommes à un mois de l'échéance des championnats d'Europe et tu viens de dévoiler ta sélection. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu avant sur les dernières compétitions, notamment Aix-la-Chapelle, où peut-être tout s'est pas passé comme tu l'espérais? Ouais, c'est vrai que Aix-la-Chapelle n'est jamais une épreuve très facile et qui ne réussit pas toujours. On a failli briller à peu de choses près. Notre quatrième d'équipe fait un dérobé en fin de parcours parce que je pense que il était à la lutte pour faire une très belle performance, donc il s'est un petit peu trop précipité. Donc c'est un peu dommage, ça nous écarte du podium et lui ça l'écarte d'une très bonne place individuelle. Je pense qu'il aurait été dans les 5 premiers. Mais bon, c'est les aléas du sport. Quand on veut être performant, des fois on se met un petit peu en danger. Donc voilà, c'est un cheval quand même que j'ai sélectionné malgré cela et, et qui vient de faire quand même 2 années de suite badminton sans incident. Donc c'est un cheval qui a quand même un bon potentiel sur le cross. Donc il mérite sa chance par rapport à ces Europes. On a peu de chevaux qui ont couru aussi bien badminton 2 années de suite. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote d'Aix-la-Chapelle. Après les autres chevaux, la jument de Benjamin Massier a très bien couru. Le problème reste toujours et encore le plat avec cette jument, mais pas que elle. On a bien vu qu'on n'a pas on n'a pas brillé sur le plat avec ses chapelles avec à part le cheval de Guirec. On avait des chevaux qui n'étaient pas faciles et puis voilà donc le point fort de la jument de Massier c'est sûrement le cross et le concours. Le dressage, il a fait une reprise correcte, mais c'est vrai que la prestation française, parce qu'on parlait d'Aix-la-Chapelle, sur le plat n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Il y a des chevaux qui ont été en dessous de leur niveau, mais bon, à revoir. On Alors, essaiera de gagner avec sa chapelle l'année prochaine. néanmoins, il y a eu une belle remontée sur les tests qui ont suivi. Oui, tout à fait. Non, c'est toujours et encore. Bon, on a beaucoup de chevaux comme ça avec des cavaliers qui sont plus performants sur le cross concours que sur le dressage. Donc c'est vrai que quand on part d'assez loin derrière, on ne peut que remonter. Hein. Mais c'est vrai qu'on a fait des belles remontées. D'accord. La semaine d'après, tu as été en Angleterre à Stanley Walls pour voir un seul couple. Donc c'est dire si c'était un couple qui t'intéressait. Bah oui, Stone le Wall, c'était une épreuve qu'on avait choisie avec Gaspard pour remettre sa jument dans le circuit. C'est vrai que cette jument n'a pas beaucoup couru cette année parce que le cavalier s'est cassé la clavicule au plus mauvais moment. Il devait faire le 4L de Brahma, et donc j'ai cru que ça allait être un peu chaud même pour le remettre à cheval avant ce championnat. Et c'est vrai que je me suis déplacé à Aston pour principalement voir sa jument courir. Elle a fait vraiment, elle a été bien dans les 3 tests, donc très bon dressage, très bon cross, très bon CSO. Après, elle avait fait des Jeux mondiaux magnifiques aussi, elle a battu le championnat du monde l'année dernière, magnifique, donc il y a pas photo. Voilà, j'étais allé pour ça, j'espérais bien pas rentrer bredouille de cette petite campagne et elle aurait même pu gagner à 2 secondes près, mais c'est peut-être moi qui l'ai fait perdre parce que je lui ai dit d'être assez prudent et de penser plutôt à son épaule et à sa qualif plus qu'à gagner l'épreuve parce que l'épreuve était complètement à sa portée. D'accord. Et donc, eh bien, il fait partie de la sélection des 6 cavaliers que tu as Je choisis. pense que là, avec tes questions, je pense qu'on a déjà fait le tour des 2 premiers. Enfin, on va les citer par ordre alphabétique pour ne pas dévoiler de Ouais. préférence. Le premier alphabétique, c'est Karim. Karim et Triton. Je pense que j'amène une équipe où tous les cavaliers ont été assez performants dans les 12 derniers mois sur des épreuves à tout niveau. Alors, il y a le Grand National, bien évidemment, qui me sert de support plus pour préparer et entraîner les chevaux. Et puis, j'aime bien quand même qu'ils aillent faire un petit concours international, donc ou un grand d'ailleurs. Et c'était le cas pour Karim parce qu'il a quand même été second du 5 étoiles de Pau. Le cheval, après nous avoir inquiété l'année dernière, a fini la saison En en beauté. beauté. Puis cette année, bon, je n'ai pas beaucoup de chevaux qui sont dans les 3 premiers à 5 étoiles. Hein, donc on a fait qu'on continuait
de sa préparation physique en vue de ce championnat. Donc c'est un cheval qui commence à avoir un peu d'âge, mais il a prouvé quand même toute l'année qu'il avait fait une très belle saison. Il avait été en Italie en début d'année. Il a bien couru, il a gagné à Pompadour. Ben non, c'est un cheval qui est régulier. Voilà, donc je pense qu'il avait largement sa place dans l'effectif. Oui, et Karim est un cavalier important dans les sélections de par son expérience. Ouais, beaucoup d'expérience. Donc, comme ça, j'ai pu mélanger dans mon équipe expérience et jeunesse. Donc c'est très bien un an avant les JO. Et ben celui d'après, c'est un jeune justement, Stéphane Landois. T'étais presque prêt à le prendre l'année dernière pour les mondiaux, et là ça y est. Ouais, c'est un peu la révélation là depuis un an, mais l'année dernière, je pense que c'était encore un peu vert. Là, il a bien confirmé. Je suis un peu déçu par le dernier concours épique à Vittel, parce que le cheval n'a pas très bien sauté. Est-ce que c'était la chaleur? Je sais pas très bien, mais apparemment le cheval est très en forme, donc tous les feux sont au vert. Il a fait quand même une très très brillante saison. Il avait gagné Saumur l'année dernière. Là, il a été faire une performance en Angleterre quand même, à Chatsworth, sur un terrain qui était pénible. Le cheval a très bien couru. Donc, je pense que oui, c'est le moment de le lancer en grand bain. En plus, c'est un cheval qui a un gros potentiel sur le plat, et en vue des épreuves à venir, c'est important de bien dresser. D'accord. Le suivant, c'est Guireg. Bon, tu en as déjà parlé. C'est un cheval qui est très à l'aise sur les pistes galopantes anglaises. Ça va peut-être ressembler à ça, au Pin. Le Pin, oui, c'est un peu un profil de parcours anglais. Et puis, c'est un cheval qui paraît, qui a un beau potentiel de dressage. Donc ça vaut le coup d'essayer. Je pense que sa petite faute d'Aix-la-Chapelle, c'est un petit peu trop de précipitation parce qu'il était à 3 d'obstacle de l'arrivée et puis voilà, la pression monte, on est pressé, puis on fait une bêtise. Mais bon, le cheval a bien sauté, bien fait l'hippique aussi. Donc pareil, je trouve que c'est un couple méritant qui peut faire une très belle performance sur un championnat d'Europe. Même chose, j'imagine, pour Héloïse Le Guern et Canakin. Héloïse, elle nous avait enthousiasmé l'année dernière en gagnant les moins de 25, qui était une très très belle performance, parce que c'est des moins de 25, si elle avait été dans l'épreuve qui se courait en parallèle avec les seniors, elle aurait été seconde, donc c'était vraiment une très très grande performance. Ce petit cheval-là, depuis qu'on le suit de près, il répète, il n'a jamais d'incident sur le cross, il s'est toujours vu sans incident. Une petite bévue à Chatsworth justement parce que le terrain était tellement collant que le cheval comme la cavalière était un peu paumé dans ce terrain. Mais bon, elle nous a reconfirmé après à Vittel que le cheval sautait magnifique sur le concours épique. C'est quand même un cheval qui fait 0 ou 4 d'habitude, qui a fait d'énormes progrès sur le plat. Voilà, c'est encore de la jeunesse. C'est bien de pouvoir travailler avec des anciens pour épauler les jeunes, mais faut que j'arrive à lancer des jeunes dans le bain, surtout même peut-être bien en vue de Paris aussi, parce que non seulement c'est des jeunes cavaliers, mais c'est des chevaux qui sont c'est pareil, c'est pas des vieux chevaux, c'est des chevaux qui ont déjà beaucoup d'expérience, donc on va voir. C'est vrai qu'elle a failli aller au championnat du monde l'année dernière, donc elle a une revanche à prendre. Elle a été remplaçante l'an dernier. Je pense que c'est son année, donc voilà, j'y crois beaucoup. Bon, tu crois beaucoup, j'imagine, aussi en Gaspard, dont on a déjà parlé. Gaspard, oui, on l'avait découvert à Saumur l'année dernière, et puis ça a été très vite, l'ascension a été très rapide. J'avais emmené Aix-la-Chapelle pour apprendre et prendre du métier, et puis il avait fait un bon bain, mais ça lui avait un petit peu fait prendre de l'expérience, parce qu'il manquait un peu d'expérience par rapport à ce niveau-là. Donc derrière, ça a fait carton plein, parce qu'il a bien couru la Coupe des Nations au Haras du Pin, justement au Haras du Pin l'année dernière. Puis après, il a fait un beau championnat du monde. Donc je vois, depuis le début de l'année, je savais qu'il était incontournable, mais j'avais pas prévu les aléas de cette blessure qui nous est arrivée au plus mauvais moment. Mais avec ce qu'il vient de faire à Aston, je suis pleinement rassuré. D'accord. Et bon, on garde le meilleur pour la fin. Non, c'est juste alphabétique. C'est donc Nicolas, qui lui a la chance d'avoir 2 chevaux. Oui, il a 2 chevaux, Nicolas. Donc,
Ouais, oui, c'est Nicolas, tout le monde le connaît. C'est vrai que dans les grands événements, il sait se surpasser. Il arrive justement avec une cavalerie, c'est un peu similaire à il y a une quinzaine d'années. Il se retrouve avec un gris et un B. Et les deux ont le potentiel pour faire ce genre de compétition. Donc, ils ont été très réguliers. Ils ont été très performants aussi à Chatsworth notamment, et puis à Vittel aussi. Donc non, ces chevaux-là arrivent vraiment dans le bon âge pour faire ce genre de gros événements. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien qu'il y ait des cavaliers d'expérience aussi dans la sélection. Donc ça fait un mixage. Je trouve que j'ai une très belle équipe. Voilà. Oui, on est à moitié-moitié. Hein. Il y a la moitié qui va courir là leur première sélection et l'autre moitié qui est plus aguerrie. Exactement. Oui, mais c'est bien comme ça. Ce mélange des deux, je trouve que c'est bien. On se rassure avec les anciens et puis on va passer un peu à l'attaque avec les jeunes. Donc on va voir ce qu'ils sont capables de faire un an avant les Jeux. Donc il y a double objectif, la performance cette année et la préparation pour l'année prochaine. Je ne vais pas dire qu'ils vont se griller pour autant, mais ils peuvent prendre des points. Oui, d'accord. Pour Nicolas, il n'y a pas de préférence entre les deux chevaux, tu ne me le dirais pas de toute façon? Si, a priori, ça va être absolute. D'accord. Parce que pareil, à cause de l'expérience du cheval, c'est le cheval qui a beaucoup d'expérience, c'est quand même 6e aux derniers Jeux Olympiques. C'est pas anodin. L'année dernière, on a fait un raté, mais on a eu un souci. Ça a l'air d'être rentré dans l'ordre. Donc, faudrait pas qu'il nous réarrive la même chose, mais pour le moment, le cheval va très très bien. Donc, il n'y a pas de secret. On ira plutôt, sachant que l'autre est très performant aussi, mais un petit peu moins d'expérience au jour d'aujourd'hui. Donc, ça me ferait pas peur s'il fallait changer, mais j'espère qu'on n'aura pas besoin. Voilà. Oui, surtout qu'Absolute, non seulement ses problèmes sont résolus, mais il a fait de gros progrès sur le plat. L'année dernière, déjà, on s'attendait à une très belle performance au Championnat du Monde et on a été surpris la veille ou l'avant-veille parce que ce qu'on appelle le head shaking s'est développé d'une manière intense juste à l'avant-veille de l'épreuve. Donc là, on était en panique. Et je sais pas si c'est la cause de la chute, mais c'est vrai que c'est un métronome, quoi. C'est un cheval qui fait tous ses crosses sans incident, qui va vite. Donc, j'espère que cette année va être une très bonne année pour ce cheval-là. Voilà, mais au cas où il faudrait courir l'autre, je pense qu'il est prêt aussi. Donc c'est une chance d'avoir deux chevaux pour le cavalier. Eh bien, écoute, je te remercie. Là, tu es en route pour Jardy, où on a aussi des bons couples. On a Gwendolen Fer, Camille Lejeune, Maxime Livio, Julie Simonet. Tu en attends des bonnes choses? Je pense que c'est quand même des couples confirmés, des chevaux qui vont bien, qui ont de l'expérience. Après, apparemment, on a quand même un très gros plateau sur cette Coupe des Nations. Tout le monde se félicite d'avoir autant de partants et autant de nations, mais ça va pas être si facile parce que voilà, il y a des bons Anglais, des bons Allemands, des bons de tous les côtés. Je crois qu'il y a 11 nations au départ de la Coupe des Nations. C'est la première fois qu'il y en a autant. Mais bon, on a une très belle équipe aussi. J'espère qu'on va briller. Oui, il y a des bons Allemands aussi, puisque Rodolphe me disait qu'ils attendaient Jardy justement pour dévoiler leur sélection. Oui, mais nous on a quand même mis une équipe qui tient la route. Donc j'espère vivement sur un podium, voire plus. Bon, eh bien, bonne bataille, Thierry. Merci. Merci, allez, à bientôt.